Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous avez la forme. Je m'appelle Jean-Marc et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de 3 erreurs à éviter lorsqu'on se lance sur internet. Alors cette vidéo est plus pour les débutants, on va dire, ceux qui n'ont pas encore lancé leur activité sur internet, mais ceux qui l'ont déjà lancé, qui sont déjà dans une dynamique qui vendent déjà des choses sur internet peuvent la regarder parce que ça peuvent apprendre aussi des choses importantes. Donc que vous soyez coach, que vous soyez expert dans un domaine, la minceur, le sport, la bourse, la finance, la séduction, peu importe, que vous soyez formateur, aujourd'hui internet est vraiment le moyen de vendre son expertise, de vendre son savoir et vraiment d'en faire un business très lucratif. Par contre, il y a 3 erreurs à éviter et dans cette vidéo on va voir un petit peu ces 3 erreurs à éviter. Donc on a tous ce désir, enfin peut-être pas tous, mais de plus en plus de gens ont ce désir d'avoir plus de temps pour profiter de leur famille, plus de temps pour prendre faire les choses qu'ils aiment, voyager, faire des choses qu'ils aiment en fait, et Internet vraiment est le moyen aujourd'hui d'allier justement plus d'argent en fait, donc assez de revenus pour pouvoir vivre confortablement et en même temps ne pas y passer tout son temps et de ne pas être esclave de son activité. Donc c'est vraiment Internet qui permet aujourd'hui de développer ce style de business où on peut allier confort, vraiment une activité très lucrative, et en même temps du temps pour profiter de tout ce que la vie peut nous offrir. Par contre si on débute avec les mauvaises bases, on peut très vite ça peut très vite devenir, au contraire, on peut très vite être esclave de son business sur internet, même sur internet. Donc, et c'est un petit peu l'erreur que j'ai fait aussi moi-même lorsque j'ai débuté sur internet. Donc c'était en 2008, j'ai commencé, je connaissais rien du tout et j'ai commencé à mettre en place des choses, et puis j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai eu des échecs, j'ai eu des résultats assez incroyables, je suis passé par plusieurs phases, et donc aujourd'hui en fait j'ai pu sortir trois points importants si vous voulez débuter sur internet, si vous voulez mettre en place votre business sur internet. Donc ces 3 erreurs, elles sont assez, on va dire, contre-intuitives, mais vous allez très vite comprendre que si on ne met pas ça en place, ça peut très vite devenir vraiment tout ce qu'on n'aurait pas voulu en fait. Donc le premier point, et ça c'est ceux qui sont déjà dans le développement personnel, qui sont déjà dans cette dynamique vont le comprendre, c'est ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire de se former. Ça c'est le point essentiel lorsqu'on veut commencer sur internet. Ça ne sert à rien de vouloir tout apprendre ou tout comprendre et deviner, faire des tests dans tous les sens pour savoir ce qu'il faut faire. Non. Le premier point, c'est se former. Se former auprès des gens qui ont déjà ce que vous voulez. Ça, c'est un point numéro 1 et ça, c'est le point le plus important. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir tout essayer, tester, savoir comment ça fonctionne et peut-être ici on va essayer. Il y a des gens qui ont déjà mis en place, vous voyez, qui ont déjà des résultats. Donc ils savent comment le mettre en place. Donc plutôt appuyez-vous sur ces personnes-là. Donc premier point, ne pas se former. Essayez par soi-même, faire les choses en devinant les choses, voilà. Vous voyez, Internet, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe, ça fait déjà pas mal d'années que des gens gagnent de l'argent sur Internet et ont mis en place des choses, ont testé des choses et ont vu que ça fonctionne, ça fonctionne pas, etc. Donc ça c'est le point numéro 1, se former. Ça c'est l'erreur, c'est de ne pas se former, de ne pas apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés, des nouvelles ressources qu'on pourrait avoir. Ça c'est le point numéro 1, ne pas se former. Point numéro 2, et ça c'est donc l'erreur la plus
c'est souvent, je le vois autour de moi, c'est plus fort. En fait, c'est plus fort que soi, surtout lorsqu'on a une expertise. C'est-à-dire qu'on a déjà, et pour étayer ce propos-là, je vais prendre l'exemple de ma sœur. Ma sœur est diététicienne et donc elle a déjà, ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça, elle a des résultats, elle connaît son métier, ses clientes, enfin ses patientes ont des résultats, donc elles sont super satisfaites des services de ma sœur, donc elle a déjà son activité qui marche bien, elle est très contente, etc. Mais c'est vrai qu'elle aimerait parfois avoir plus de temps, donc se dégager du temps et donc Internet, bien ça peut être. Donc elle a commencé à mettre des choses en place et l'étape suivante c'est son savoir qu'elle a, qu'elle transmet comme ça de one-one, le transmettre sous forme de support numérisé, c'est-à-dire vidéo, e-book, etc., etc. Et donc ça c'est vraiment instinctivement, c'est de reproduire ce qu'on connaît, ce qu'on sait et de le transposer sur Internet. C'est-à-dire, si, admettons, je vends du one-on-one, c'est-à-dire je vends mon service pour 40 € de l'heure, je vais vendre un e-book à 40 €. Vous voyez, je vais transposer ce que je fais et puis je vais le mettre, avec cette même vision, cette même conception du service rendu. Et donc ça, c'est l'erreur numéro 2, on va dire. C'est un peu l'erreur que font la majorité des gens, c'est qu'ils vont transposer ce qu'ils font et le mettre sur Internet. Et donc, ça m'amène à la troisième erreur, qui peut être dommageable vraiment, c'est de commencer à vendre des produits bas de gamme, vous voyez, c'est-à-dire un petit e-book, une petite vidéo, une petite formation comme ça, voyez, de mettre en place des petites choses comme ça, à droite, à gauche, tac, 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 tac. Et l'erreur, alors c'est déjà pas mal, c'est bien parce que c'est déjà une mise en place, une dynamique qui est mise en place, mais ça peut être dommageable parce que un e-book, une vidéo n'aura pas le même impact qu'un one-on-one, vous voyez. Et donc la valeur perçue sera beaucoup plus basse. Et donc la personne ne va pas, la patiente ou la cliente ne va pas s'investir autant que si elle s'investissait lorsque elle était avec vous. Et donc quelque part, ça risque d'avoir une mauvaise image de ce que vous faites. Vous voyez, et donc ça c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment l'erreur que font beaucoup de gens. Et donc ça amène à la troisième erreur que je vous parlais, c'était le prix. Vous voyez, donc comme c'est bas, le prix est bas, donc la valeur perçue est basse, et donc vous voyez, ça enclenche des choses qu'on n'aurait pas voulu. Alors ça c'est un point un peu plus difficile à comprendre, mais pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre à l'inverse. Si vous mettiez en place une offre, vous voyez, un petit peu plus complète, une offre à haute valeur perçue, alors ça demande un peu plus de temps, ça demande, mais pas forcément, ça demande plutôt une réflexion et approfondir qui est mon client, qui est mon patient, qu'est-ce qu'il attend, quelles sont ses attentes. Ça demande donc toute une mise en place, une recherche un peu différente, mais en comprenant vraiment ce qu'attend la personne, on peut mettre en place une offre à haute valeur perçue. Et en mettant une offre à haute valeur perçue, on se positionne de suite avec une expertise supplémentaire. En plus de ça, les personnes qui vont s'investir dans votre programme, dans votre formation à haute valeur perçue, vont s'investir davantage. Et quand elles vont s'investir davantage, elles vont avoir des résultats plus importants. Et donc, vous allez avoir de suite un effet de levier plus important. Donc ça, c'est les 3 erreurs vraiment à éviter. C'est de ne pas se former, de transposer son business, son activité tel quel et le transposer sur Internet, et de commencer avec des prix bas de gamme. Donc pourquoi ne pas commencer avec des prix bas de gamme? Parce que
vous vous exposez de suite avec une concurrence énorme. Beaucoup de gens qui vont vendre un peu ces produits bas de gamme pareil comme vous, et donc il y aura beaucoup de concurrence. Par contre, si vous faites une offre un peu plus complète, avec plus une réflexion, une expérience supplémentaire, de la valeur supplémentaire pour vos patients ou vos clients, eh bien de suite vous êtes hors de ce champ, vous voyez, de ce champ de bataille où tout le monde se livre à la bataille pour avoir des parts de marché, etc. Là vous vous exposez et là vous avez beaucoup moins de concurrents et donc vous avez beaucoup plus de place et vous touchez vos clients idéaux. Vous voyez, donc ça c'est vraiment important à comprendre, avoir cette réflexion. Est-ce que je mets les bonnes bases pour commencer mon activité sur Internet? Alors je vous invite vraiment à avoir cette réflexion. Si vous comptez vous lancer, vraiment attention, formez-vous. Vraiment, formez-vous. Ne transposez pas ce que vous faites dans votre activité pour le mettre sur Internet et ne commencez pas avec des prix bas de gamme. Un point pour revenir sur ces prix bas de gamme, ça veut dire que pour avoir un revenu intéressant qui va vous dégager du temps, il va falloir beaucoup de prospects, beaucoup de clients, vous voyez, et toujours des clients supplémentaires, voire des offres supplémentaires et des offres supplémentaires, et donc c'est un moment ça devient sans fin, toujours cette plus. Alors que si vous faites une offre vraiment complète, une offre haut de gamme, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs offres, vous faites cette offre, vous allez pouvoir accompagner vos clients de A à Z, vraiment avec une continuité, avec quelque chose de vraiment, avec une grande valeur, et ça va vraiment donner vraiment de la valeur à ce que vous faites, et vous n'allez pas avoir besoin de vendre beaucoup, vous allez simplement avoir besoin de quelques clients par mois vont vous permettre d'avoir un revenu suffisant pour bien vivre, et en plus peu de clients veut dire du temps, vous voyez d'où je veux venir. C'est vraiment, par contre, pour vendre ce style d'offre haut de gamme à haute valeur perçue, il va falloir un système différent que de vendre un simple e-book ou une simple vidéo, bien sûr. Mais ça, c'est pareil. Il suffit simplement de savoir comment faire, et une fois qu'on sait comment faire ça, les choses deviennent beaucoup plus simples, et donc vraiment c'est une chance d'avoir du temps et de l'argent. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous voulez cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.